Pour moi, la meilleure BD de ce début d'année, pour plusieurs raisons. J'ai nommé Katanga, de Nury et Vallée. Alors Nury et Vallée, c'est quand même les auteurs de la série mythique Il était une fois en France, donc déjà c'est un gage de qualité. Le Katanga, pourquoi ça m'a plu, c'est parce que j'ai des réminiscences d'enfance et que quand j'avais 10-11 ans, j'ai lu un livre qui s'appelait Le dernier train du Katanga, qui était une histoire de mercenaires qui partaient en furie avec les diamants qu'ils avaient piqués dans la mine au Katanga. C'est à peu près exactement la même histoire. C'est l'histoire de la révolution du coup d'État dans les années 60 au Congo, avec toutes les factions qui se battent entre elles, et puis les méchants, entre guillemets, coloniaux belges qui essayent de s'en tirer en piquant les diamants et tout ça. C'est absolument remarquable. Il y a des gueules de mercenaires à l'ancienne. On se dirait dans un film de Michel Audiard des années 60, avec vraiment la gueule patibulaire de tous les protagonistes de cette histoire. C'est un petit chef-d'œuvre. Enfin, moi, c'est vraiment ma BD préférée. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a dans une BD que j'aime. C'est-à-dire un très beau dessin, une superbe histoire. On s'évade, c'est sympa, il n'y a pas à se casser la tête, et une BD c'est fait pour distraire et non pas pour s'ennuyer avec des trucs un peu chiants comme on fait maintenant. Là c'est vraiment une BD à l'ancienne, dessin classique, polar un peu aventure avec les méchants qui poursuivent dans la jungle et tout ça. Il y a toute l'ingrédient de la BD d'aventure ou du roman d'aventure. Pour moi c'est un petit bijou, c'est vraiment au coup de cœur de ce début d'année. À mon avis il va le rester longtemps.